La bonne nouvelle que je peux vous dire, j'entends beaucoup de prophéties. Il y a des prophéties que j'accepte, il y a des prophéties que je n'accepte pas. Il y a des prophéties que je combats parce qu'elles ne viennent pas de Dieu, ni de faux, mais elles viennent de la franc-maçonnerie. Et ces prophéties-là, on les combat. Ce que je veux vous dire concernant la Côte d'Ivoire, quand on suit le tracé de toutes les prophéties que nous avons fait sortir, les vrais sentinelles du Seigneur, vous comprenez qu'on n'est pas troublé, on est calme, on est dans notre coin. Voilà. J'avais prédit la sortie de certaines personnes, ils sont sortis et je vois que je suis sur la lignée de ces prophéties que me montre le Seigneur. Il y a trop de bruit de gauche à droite, des gens qui blablent, qui racontent du n'importe quoi. Je vous dis en vérité et en vérité, Monsieur Laurent Gbagbo sera le futur président de la Côte d'Ivoire. Je l'ai toujours dit depuis 5 ans, depuis 4 ans, depuis 3 ans, depuis 2 ans. Ça n'a pas changé. Mais par contre, des prophéties disent qu'il voit une mort sur lui. Aujourd'hui, je vais le dire, j'ai dit ça à plusieurs personnes en inbox depuis plus d'1 an, depuis plus de 2 ans. Mais la Bible dit, vous quitterez votre père et votre mère, vous vous attacherez à une femme et vous devenez une seule chair. Mais dans les prophéties, cette mort-là, je la vois sur Nadi Bamba. Mais j'intercède beaucoup pour elle, je prie beaucoup pour elle. Si elle peut voir mon message, dites-lui de ne pas négliger ma voix, de ne pas négliger ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas là pour plaisanter. J'ai l'excès de grandes activités pour venir me consacrer au Seigneur pour prier pour la nation, là où il m'a placé pour pouvoir prier. La mort que je vois concernant Nadi Bamba, elle peut ne pas arriver. Elle peut ne pas arriver. Ici, on a parlé de la mort de Ouattao, il pouvait éviter, mais c'est arrivé. On a parlé de la mort de Ambak, il pouvait l'éviter, mais c'est arrivé. À son tour, elle peut l'éviter. Mais ce que je vois, c'est pas seulement les ennemis, écoutez bien ce que je dis, c'est pas les ennemis de la nation qui l'en veulent, mais c'est l'entourage du pays. Et j'assume ce que je dis. Beaucoup de cœurs se retournent contre elle, qui disent mais ils sont même pas encore au pouvoir. Regarde comment elle se comporte. On n'a pas accès aux vieux. Voici. Beaucoup de personnes méditent contre elle. Et à force de méditer contre elle, ça devient comme un jugement divin. C'est comme 2 personnes en a mis et puis on fait un vote. Qui doit rester, qui doit partir. Et le cœur de l'entourage du vieux, beaucoup de personnes se retournent contre elle. Donc, ce que je veux vous dire, qu'il y a une chose simple. Si elle perçoit mon message, qu'elle se méfie de l'entourage. Il y a des traîtres parmi qui veulent prouver à l'ex-femme que eux, ils peuvent atteindre la mission. Je parle d'empoisonnement. Ils peuvent atteindre la mission. Je parle d'empoisonnement. Lorsque je faisais la prophétie sur Sanko et le président Dubai Faye, c'était depuis avril. Voilà que tout s'est réalisé. J'ai même dit, autour du vieux, je voyais un de ces éléments sûrs du papa Laurent Gbagbo qui allait se présenter. Si vous partez sur mon mur, vous allez voir tout ça. Mon mur Facebook, ça s'est réalisé. J'avais parlé des différents, comment on appelle ça, gisements d'or qui allaient sortir de la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour vous dire que je suis dans la réalité de ce que le Seigneur me dit. Qu'elle fasse très attention. J'assume ce que je suis en train de dire. J'assume ce que je suis en train de dire. La mort que les gens sont en train de prédire de ce côté, je vois ça sur elle. On adore cette mort au président Laurent Gbagbo, c'est parce qu'ils sont devenus une seule chair. C'est pour ça qu'on voit ça sur le président Laurent Gbagbo. Dans la réalité des choses, c'est elle qui est guettée, c'est elle qui est l'objectif. Maintenant, je dis encore au peuple de Côte d'Ivoire de faire très attention à un ennemi redoutable qui est là, que personne n'a vu. Ces jeunes militaires qu'ils ont mis au niveau du 43e bâtiment, ils n'ont pas oreille, ils n'ont pas oreille. Ils ont été formés, ils ont été formatés pour le président Alassane Ouattara. C'est une cellule endormie. Mais quand elle va se réveiller, c'est elle qui va faire plus de dégâts dans la Côte d'Ivoire. Donc ceux qui cherchent à faire coup d'État, comprenez que ceux qui sont là-bas, là, ces jeunes qui sont là-bas, ils ont été formatés pour la cause du président Alassane Ouattara. Et dans mes prophéties, en cas de guerre civile, c'est eux qui vont faire plus de dégâts. Ceux qui blablatent dans les rues, qui ont les armes, qui ont les machettes, qui ont les calaches, ils vont tuer les gens, ils vont égorger les gens, ils ne pourront rien faire à qui que ce soit. Mais dans les prophéties, ceux que vous devez craindre, c'est ceux qui sont au 43e bâtiment. Faites très attention à ce groupe, parce qu'ils ont été formatés pour cette cause. Maintenant, toutes les péripéties que vous allez essayer de faire concernant la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va sortir de ça. Dieu est là. On vous parle de Dieu. Vous pensez que c'est avec des hommes que vous allez vous battre. Mais Dieu va mettre son esprit dans certaines personnes. Vous serez étonnés. Vous n'avez pas vu David avec une pierre, avec un lance-pierre. Il a vaincu le géant. Il a fait tomber toutes les armes de l'ennemi. Goliath est tombé devant son peuple. Un simple berger. C'est cette histoire identique qui va se réaliser au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc sur ce, shalom. Soyez bénis.
Continuons de prier. Nous sommes les meilleurs. On continue de veiller. On va continuer d'intercéder. On va continuer de renverser ces hôtels sataniques, démoniaques, diaboliques qui parlent contre la Côte d'Ivoire. On va briser tous les plans de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom.